Salut à tous, c'est Evie, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue dans cette première vraie vidéo de la série 2 mois pour apprendre 2 langues. Aujourd'hui on est le dimanche 12, donc ça fait déjà une semaine que ce challenge a commencé. Je vais vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé pendant cette semaine, on va faire un plan pour la semaine prochaine et je vais vous vlogger toute la semaine qui arrive, histoire qu'on avance un petit peu. Pour ce qui s'est passé cette semaine, ça va aller très très vite. Pour le japonais, j'ai utilisé l'application de la petite chouette et j'ai fait 2 sessions de hiragana et 2 sessions de katakana minimum par jour. Ça fonctionne, hein, mais c'est lent. Je pense que clairement, il va me falloir les 2 mois pour apprendre à lire et à écrire avec cette méthode. Donc, à mon avis, c'est pas l'idéal. J'ai testé un tout petit peu Rosetta Stone, mais vu que je ne sais pas encore lire et écrire, c'est assez compliqué parce que je peux même pas me fier au texte, il faut juste que je me fie au son. Et du coup, c'est assez complexe et je pense pas que ça va m'aider tout de suite. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait, donc pas grand chose et j'ai pas beaucoup progressé en une semaine. Voilà. Pour le coréen, pareil. J'ai utilisé aucune appli. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à regarder une série. En anglais, elle s'appelle Enemy. En français, elle s'appelle Que ça vous serve de leçon. Elle est dans le top Netflix, hein, vous pouvez pas la louper. Et je crois que j'ai commencé mercredi et j'ai regardé du coup un épisode par jour depuis. Donc ça fait à peu près 45 minutes d'écoute de coréen. C'est tout. Après j'écoute de la musique, mais c'est vrai que je le compte pas forcément parce que vu que je les connais, des fois ça passe un petit peu en mode radio et je suis pas à fond concentrée dessus. Donc voilà, je sais pas trop si je dois le compter, mais j'ai fait que de l'immersion série en coréen. Donc il s'est pas passé grand chose, on va pas se mentir. Il va falloir qu'on fasse un plan pour la suite, histoire d'atteindre cet objectif, parce que si je continue comme ça, dans 2 mois je sais rien du tout sur ces 2 langues. Donc, le plan pour cette semaine. Avec le japonais, ça va être d'utiliser 2 nouveaux outils. Tout d'abord, ça fait un petit moment que je connais la chaîne de Ace Kid, je vous la mets dans les fiches en barre d'infos et une petite miniature ici. Elle parle d'apprendre le japonais et notamment elle a fait une vidéo pour l'apprentissage des kana et elle préconise kana.pro, le site ou l'application. Et je l'ai testé, alors ça peut vite être beaucoup, je trouve, mais je pense que ça peut être assez sympa pour progresser beaucoup plus vite. Elle dit qu'avec ses élèves, elle leur demande de les apprendre en une semaine. Donc, on va regarder si on arrive à faire quelque chose comme ça. Deuxième outil qu'on va utiliser, je suis tombée sur cette vidéo, j'ai totalement oublié le nom de la chaîne, je suis désolée, qui parlait de 7 autres vidéos et du coup d'un site sur lequel cette personne avait appris les kanas. Je vous mets un petit visuel juste ici. Et je l'ai essayé hier soir et c'est plutôt pas mal. Donc je pense que je vais coupler lui et kana.pro et la petite chouette. La petite chouette c'est plus pour apprendre les tracés. Parce que du coup c'est vrai qu'on le fait moins sur kana.pro il me semble. Je l'ai téléchargé, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et sur le site on ne l'utilise pas du tout. Donc je vais essayer de coupler les 3 histoire d'apprendre à lire et à écrire en une semaine. Ça va être ça le challenge. Et je vais essayer de commencer l'immersion aussi avec du coup un animé. Je ne sais pas encore lequel, je vais regarder après sur les plateformes que j'ai. Mais je vais commencer un animé, ou revoir un animé, hein, peut-être que je l'ai déjà vu il y a longtemps, je ne sais pas encore. Et apprendre les kanas cette semaine. Ça va être ça l'objectif. Pour le coréen, l'objectif ça va être de me replonger dans mes cours de première année. Alors, petit récap, j'ai pas fait la première année en cours de coréen parce que je l'avais fait en autodidacte avec Apprenons le coréen, mais l'année 2 et 3, j'ai pris des cours. Et dans cette année 2 et 3, il y avait les mêmes personnes et il y avait des gens qui avaient suivi le cours de la toute première année avec ma professeure. Et je leur ai demandé les cours. Comme ça, je pourrais avoir ceux qui vont avec la suite des cours que j'ai eu à années 2 et 3. Je ne sais pas si ça a été très clair. Concrètement, c'est les cours que j'ai pas suivis, que j'ai obtenus. Et je vais essayer de réviser avec ceux-là, histoire d'avoir une seule méthode, donc la méthode de mon professeur, sur les 3 ans que je dois réviser. Voilà. Donc, ils me les ont envoyés. Faut que je les imprime et que je commence à travailler avec ça. Et que je continue l'immersion. Je pense que ça va être ça. Je vais essayer de faire un jour sur 2
une langue, c'est-à-dire l'immersion un jour sur deux, et de travailler beaucoup plus le japonais un jour, le coréen un autre jour, le japonais un autre jour, mais le japonais il faut que je continue toute la semaine, vu que je dois apprendre les kanas en une semaine, mais c'est juste que je vais en faire un petit peu moins les jours où je fais du coréen, normalement. On verra. Je sais pas encore comment ça va se passer, c'est des plans. Hein. Mais l'idée c'est d'apprendre les kanas sur cette semaine et de revoir les bases, voir déjà dans les cours ce que je sais déjà que je sais et tout ce qu'il faut que je révise. Donc voilà, ça va être un petit peu sportif cette première semaine, mais je pense qu'une fois que je saurai lire et écrire, ce sera beaucoup plus facile pour le japonais. Donc je vous emmène avec moi et on va voir ce que ça donne. Allez! Ça y est, je viens de finir d'imprimer. Le seul problème, c'est que mon imprimante n'imprime pas recto verso, donc j'ai beaucoup de pages. Le fichier entier faisait 140 pages, j'ai juste pas imprimé du coup comment apprendre à lire et à écrire, parce que ça je sais déjà. Mais la connaissance ça pèse lourd. Hein. Maintenant on va regarder ça et on va essayer de réviser. On se retrouve, on est jeudi. J'ai plutôt bien progressé du coup sur le site pour apprendre les kanas. J'en suis à tous les hiragana et tous les katakana hors dakuten, donc c'est les deux petits apostrophes et le petit rond, hors ça et les combinaisons. Donc c'est tous les standards, les spells régulars. J'ai encore un tout petit peu de mal avec les R parce que je les ai vraiment rajoutés que hier. Donc je vais faire une session d'entraînement et je pense que avec demain et ce week-end, je devrais au moins avoir les Dakuten. Et ceux-là, les combinaisons, ils devraient être pas trop durs à apprendre. En tout cas, j'espère. Mais je pense qu'une fois que je suis sûre de tous les standards, on va dire, je commencerai le petit démarrer le coréen, démarrer le japonais. Et j'ai pas du tout fait de coréen. Donc je vais essayer de me pencher dessus demain. Parce que c'est vrai que je me suis vraiment concentrée là-dessus. Et je me dis, une fois que ça, ce sera acquis, ce sera aussi beaucoup plus facile de pouvoir jongler avec les deux. Donc voilà, je vais faire ma petite séance et on va voir ce que ça donne. On est samedi, je vous retrouve posée dans le canapé. Je vais faire une dernière petite session de révision. J'ai pas du tout appris les Dakuten, mais je pense que remplacer le K par un G, le S par un Z, le T par un D et le H par un B ou un P, ça devrait à peu près le faire. Donc, je vais essayer de faire cette session de révision complète hors les combinaisons. Donc, c'est avec le petit Ya, You, Yo. Et on va voir ce que ça donne. J'ai encore un tout petit peu de mal avec ces quatre là, donc Tsu, Shi, So et parce qu'ils sont chiants, en fait ils se ressemblent trop, juste un petit peu penché, un petit peu pas penché. Donc ça c'est ceux qui sont encore compliqués, ou vraiment entre guillemets une fois sur deux je me trompe. Mais on va voir ce que ça donne, je vous reprends dès que j'ai fini ma petite séance. On est samedi fin d'après-midi, je pense qu'il est temps de mettre fin à ce vlog et de faire un petit bilan sur ce que j'ai fait ou pas fait cette semaine. On va commencer par parler du coréen, ce sera le plus rapide. À part continuer la série, que ça vous serve de leçon, j'ai rien fait. Voilà. J'ai imprimé toute l'année 1 de cours, je les ai pas lus. Voilà. On va passer là-dessus, je m'occuperai de ça semaine prochaine. Et ce sur quoi je me suis concentrée cette semaine, vous avez pu le voir dans les petits clips qu'il y a eu juste avant, c'était donc l'apprentissage des kanas. J'ai quasi exclusivement utilisé le site que je vous ai montré donc juste avant, où on a en fait le caractère et il faut écrire à chaque fois ce que c'est. Il est très pratique parce qu'en fait on n'est pas limité. Moi à un moment j'ai fait une session, j'en ai fait plus de 1000 d'un coup et il nous arrête jamais, il nous en propose toujours un autre, alors c'est toujours les mêmes mais il nous les propose au fur et à mesure. Du coup on peut passer plusieurs heures dessus sans trop s'en rendre compte et vraiment travailler avec. J'ai utilisé hier soir je crois kana.pro pour vérifier avec d'autres méthodes
si j'y arrivais aussi. Donc par exemple on a le caractère et on a 3 propositions où on doit faire des paires, ce genre de choses, donc réfléchir un petit peu différemment et j'y arrive aussi. Ce matin, je vous ai montré du coup que j'allais tester les Dakuten, j'y suis arrivée à peu près. Je pense que c'est assez facile une fois qu'on a compris que le S devient Z, que le K devient G. C'est quoi les autres? C'est le T qui devient D et après on a le H et c'est là où il y a la petite subtilité, le H qui devient B ou le H qui devient P. C'est ça. Après, si on prend le temps de lire le caractère, généralement on le retrouve assez facilement. Il y a forcément toujours 2 exceptions et du coup je sais pas s'ils se prononcent pareil. C'est Shi et Chi qui se transforment tous les deux en Ji ou J. Voilà, donc je sais pas si les deux se prononcent du coup de la même façon ou pas. Si vous parlez japonais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis curieuse, après je le découvrirai peut-être dans mes leçons, mais ça m'a étonnée, je suis assez curieuse là-dessus. Pour l'immersion, j'ai commencé 2 animés. J'ai commencé Sakura Card Captor que j'avais regardé quand j'étais plus jeune parce que ça passait à la télé en français. Donc là je l'ai mis en japonais. Et une série que je trouve très doudou, c'est Sasaki Tomiano. Pareil, j'ai découvert l'animé, non j'ai découvert le manga en premier. Après j'ai découvert l'animé et du coup là je le regarde en japonais. C'est assez cool de voir 2 univers différents, ils parlent pas au même rythme, pour le moment je comprends pas grand chose, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est ce que j'ai commencé à regarder. Je pense que je regarderai également des films ou ce genre de choses. Vous avez pu voir que j'ai regardé le reportage sur Lisa, la chanteuse japonaise, en japonais forcément. Mais voilà, donc je vais continuer cette immersion, je pense que ce sera assez cool. Mais en tout cas, on peut dire que j'ai réussi ma mission. J'ai appris à lire les kanas en une semaine. C'est plutôt cool. Je ne sais pas encore tous les tracer parce que je ne connais pas l'ordre des traits. Mais je sais les lire, donc je suis assez fière d'avoir réussi. Et en vrai, si on se donne le temps, parce qu'il faut prendre du temps, hein, clairement, il faut les bosser, on peut y arriver sans trop de soucis, je pense. Maintenant, pour la suite, je pense que je vais travailler du coup un jour, une fois japonais, une fois coréen. Vu que je sais lire, je pense que j'ai moins besoin de travailler ça, clairement. Je pense que je vais continuer avec l'application de la chouette juste pour apprendre les traits. Et je vais enfin commencer les leçons en un jour, comme je vous l'ai dit. Je pense que ce sera plus simple, histoire de bien pouvoir séparer ce que j'apprends. Et je pense que je vous ferai également un vlog sur 2 semaines. Comme ça, on pourra voir à la fin du premier mois ce que ça aura donné. J'espère que j'aurai progressé. On verra bien. Je vous filmerai tout ça bien sûr, mais en tout cas oui, j'espère que je serai arrivée au bout de pas mal de choses, histoire de pas avoir l'impression de perdre mon temps. Voilà, je pense que pour le petit bilan c'est tout, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous apprenez ces 2 langues, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire, soit ici du coup, soit sur Instagram. Et je vous retrouve dans le prochain vlog, bye bye.